Bonjour Andrea. Bonjour Virginie. On commence par l'information du jour révélée par France Info. Les droits de retrait des enseignants ont fortement augmenté en 2022. Oui, on parle d'une hausse de 15% dans le premier degré et de 66% dans le secondaire, d'après l'analyse annuelle des signalements réalisés par le ministère de l'Éducation nationale. Mais qu'est-ce qu'un droit de retrait? Un professeur l'exerce en refusant de venir travailler car il estime qu'il est dans une situation de danger grave et imminent. Mais quelles en sont les causes? Eh bien, d'après l'analyse du ministère de l'Éducation, dans 22,6% des cas de retrait, ce sont les risques biologiques, notamment liés au Covid-19, qui en sont la cause. La deuxième raison est le nombre insuffisant de personnel, avec la difficulté que cela entraîne. Gérer seul un enfant au comportement difficile, entre autres. En troisième position, les agressions, les violences, à égalité avec les risques liés au bâtiment. Et puis la dernière cause évoquée, ce sont les menaces externes venant, entre autres, de parents d'élèves ou les intrusions. Pour School TV, nous avons contacté Jean-Rémy Girard, représentant du syndicat SNALC. Écoutez sa réaction. On a effectivement une recrudescence de remise en cause de notre professionnalité, de nos compétences même. À l'école primaire, les parents sont très présents et il y a beaucoup d'incidents avec des parents d'élèves, pas avec tous bien sûr. Et au collège et au lycée, effectivement, on a de plus en plus de remises en cause dans nos cours et on ne voit pas forcément l'enseignant comme étant quelque chose d'intouchable. Et donc, on se retrouve avec ces menaces, ces agressions verbales, parfois physiques. Et tout ça contribue effectivement à faire que le métier d'enseignant soit aujourd'hui un métier en crise qui a du mal à recruter. Alors, selon les syndicats, eh bien, cette augmentation est liée aussi à d'autres phénomènes. Oui, les enseignants sont aujourd'hui mieux sensibilisés à la procédure et n'hésitent plus à les utiliser. Mais dans cette analyse, d'autres problèmes de manière plus générale sont évoqués, comme par exemple le droit de retrait sans qu'il ne soit forcément exercé. Dans un tiers des cas, il est lié aux risques psychosociaux, à comprendre par la difficulté de gestion de classe, nombre trop important d'élèves, enfants difficiles à gérer ou menaces de la part d'un jeune ou d'un parent. Et puis, dans un quart des cas, cela concerne l'ambiance thermique, la mauvaise isolation des bâtiments scolaires. Ces chiffres devraient être discutés ce mardi après-midi au ministère de l'Éducation nationale avec les partenaires sociaux. Et on continue avec le port de l'uniforme à l'école. À Nice, plusieurs établissements ont été retenus pour l'expérimentation lancée par le ministre de l'Éducation nationale. Est-ce qu'on a les noms de ces établissements, Andrea ? Oui, le dernier en date, le lycée professionnel Les Palmiers, géré par la région. Renaud Muselier, président de la région Sud, a même précisé ce matin dans un tweet que les familles n'auront rien à payer et que les lycéens recevront pour la rentrée 2024 un trousseau financé par l'État et la région. Ce trousseau en question serait de 200 €. 4 écoles gérées par la municipalité ont également été retenues. Ronchaise, Bon Voyage, Fabron et Bois de Boulogne. 3 collèges dont la charge revient au département des Alpes-Maritimes feront partie de l'expérimentation. Jean Rostand, Alphonse Daudet et Vernier. Un communiqué indique même, je cite, « Aujourd'hui, 2 collèges maralpins ont acté en conseil d'administration le principe de la mise en place de cette mesure visant notamment à contribuer à l'apaisement du climat scolaire ». Fin de la citation. La ville de Nice s'était portée candidate, rappelez-vous, quelques heures seulement après l'annonce de Gabriel Attal. Et retour sur l'affaire Alex Batty, ce jeune Britannique de 17 ans retrouvé près de Toulouse le 16 décembre dernier, 6 ans après sa disparition. De nouvelles informations ont été révélées par nos confrères de TF1. Oui, la question qui se pose aujourd'hui est la suivante. Aurait-il pu être retrouvé plus tôt? Car aujourd'hui, on le sait désormais que le jeune Alex Batty a résidé pendant plusieurs mois dans un gîte dans l'Aude sous le nom de Zach et qu'il avait voulu s'inscrire dans une école d'informatique à Perpignan l'été dernier, d'après nos confrères de TF1. Et la direction de l'école avait donné l'alerte à la police sans être prise au sérieux. Rappelez-vous, à 11 ans, Alex Batty est enlevé par sa mère et son grand-père. S'ensuivent 6 années de cavale au sein d'une communauté spirituelle à travers le Maroc, l'Espagne et la France.
À l'été 2021, ils arrivent à Caen-sur-la-Glie, dans l'Aude, dans un gîte. C'est à ce moment-là que le jeune garçon a contacté l'école 42 à Perpignan. Le directeur raconte sur TF1, je cite, « Il nous a contactés pour savoir s'il pouvait venir sans papier d'identité, comme quoi il les avait perdus dans l'avion, et il a demandé s'il pouvait venir avec une personne majeure qui n'était pas de sa famille, avant d'ajouter, il a dit aussi, au fait, mon nom, ce n'est pas Zach, c'est Alex Batty. On a tapé son nom sur Google et on a vu Alex Batty from Manchester, le même visage quelques années plus tard. » Fin de la citation. C'est à ce moment-là que la direction s'était rendue au poste de police pour signaler cet appel. En vain. Aujourd'hui, la mère et le grand-père d'Alex Batty sont toujours recherchés.